Nous allons revenir dans la salle virtuelle pour continuer l'atelier. Est-ce que tout le monde est là? Vous m'entendez? Ouais, moi je suis là, je vous reçois très bien. Oui, professeur. D'accord. Oui, très bien. Merci. Mm. Euh, J'espère que les camarades qui sont partis vont revenir Oui, on vous parce qu'on reçoit, vous pouvez était peut-être plus d'une centaine hein, ce matin. Je vois, nous sommes 80 maintenant. Donc, nous allons continuer avec la dernière partie de l'atelier. Euh, La présentation qui va suivre portera sur Geomad en utilisant un shapefile d'intérêt. Et ça va être présenté toujours par c'est monsieur Yadjemi ou bien monsieur Souma. Missa Adimou, tu peux Oui, confirmer. monsieur Adjemi. Monsieur Yadjemi, d'accord, merci. Monsieur Hubert, Je suis là. d'accord. Tu peux nous Je vais partager ça. euh, Ok. présenter Geomad. OK. Pendant qu'il est en train de charger sa présentation, je Oui, voudrais, je voudrais juste rappeler que le notebook qui a été précédemment utilisé sur le Landsat, ce même notebook peut être personnalisé. Donc, au lieu de Landsat 8, vous pourriez télécharger les données Sentinel-2. Vous pourriez télécharger les données Landsat 7, 5, Landsat 9 également à partir du même script. Juste là où il s'agissait de spécifier le nom du produit, c'est là juste que la magie va se faire. Vous allez remplacer, au lieu de LS8 SR, vous allez mettre LS9, par exemple, pour Landsat 9, LS5 ou bien S2 euh, pour Sentinel-2. OK. Merci. Nous allons, nous allons continuer la présentation sur le téléchargement de données GeoMAD à partir de Digital Earth Africa, Sandbox, à l'aide d'un shapefile toujours en ce qui concerne notre zone d'intérêt. On a parlé déjà de ces défis, l'électricité, le temps, la bande passante, des ressources informatiques, etc. Les packages, nous aurons les packages de connexion de la définition de l'affichage du jeu de données, la création d'un objet de requête, la représentation du résultat, la rasterisation du fichier de forme, le masquage de l'ensemble des données, l'exploitation d'un géotype monobandé d'un intervalle de temps, l'exploitation d'un géotype multibande à intervalle de temps unique et l'exploitation de plusieurs géotypes, un pour chaque intervalle de temps d'un hexaré. Ça, c'est l'importation des paquets dont nous avons besoin. Les détails, le NumPy, le Panda, le GeoPanda, le ODT, la géométrie, et Digital Tools Data Handling, Digital, Digital Africa Tools, Data Cube Utility, the Africa Tools Spatial, IPython Display, Digital Africa Tools Plotting, Digital Africa Tool Area of Interest. Donc, lorsqu'on va mettre ces trucs-là, maintenant, nous allons faire appel à notre Data Cube pour qu'on puisse avoir accès aux données. Nous allons maintenant créer un dossier pour le travail que nous voulons faire et nous allons nous assurer que c'est dans ce dossier-là que nous voulons travailler. Donc, c'est dans ce dossier-là que nous allons copier les 4 extensions des fichiers de forme qui est la projection, la table, Oh, merci. forme et l'index dans le dossier du travail.
Donc, en définissant la zone de travail maintenant, nous allons utiliser le EOI et on définit la zone de travail qui est limite Weme beaucoup chez File, c'est le nom que porte notre fichier que nous voulons, fichier de forme que nous voulons importer dans notre milieu de travail. Donc, nous avons, c'est un vecteur. Monsieur, Oui, allô? la voix là est trop basse. La voix est trop basse. Je reprends. S'il Donc, vous nous plaît. allons utiliser un polygone comme fichier de forme JSON et nous allons définir notre zone d'étude, ce qui est AOI, qui est égal à Define Area. Et nous allons utiliser un vecteur que nous voulons importer, puisque l'élément que nous voulons importer est un vecteur, donc on l'a écrit, d'accord? Et on a dit que c'est limite Weme beaucoup, qui est un shapefile. Nous allons créer notre géopolygone et un géodéta de la zone d'intérêt. La géométrie Y, un système de projection, de géodéta frame, le système de référence aussi. Nous allons obtenir les latitudes et les longitudes du géopolygone, lat range et long range. OK? Et nous allons visualiser la zone dont nous sommes en train de parler, la zone dont on a mentionné la, la limite. On va visualiser cette zone-là. Et c'est cette zone-là qui est, qui est dans le cadre qui a les bordures rouges. Nous allons créer un objet de requête. Donc, créer une requête réutilisable. Donc, on va donner les Y, les Is, le temps, la résolution, Trop. les mesures et le système de référence. D'accord? Nous identifions ensuite le système de projection le courant dans laquelle d'entrée et chargeons le jeu de données DS. Ici, maintenant, nous avons le DS égal à DC load qui est produit sur GeoMedian qui a été obtenu à partir de Sentinel-2 et c'est annuel. Bon, le GeoMAD, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le GeoMAD combine les valeurs de réfléchissance de surface, oui, les valeurs de réfléchissance de surface sur une période de temps spécifiée pour créer une valeur représentative, appelée le géomédian. Pour chaque pixel, des pixels qui couvrent notre zone d'étude, ce géomédian peut être utilisé pour générer des images en couleur réelle qui dépeignent la situation au sol avec une précision remarquable. Qu'est-ce que ça veut dire? Géomédian est un produit qui est à peu près, qui n'a pas de nuages, on va dire, à peu près, qui n'a pas de nuages, ou bien très peu de nuages, pour pouvoir améliorer la correction de la couverture nuageuse et réduire le bruit pour des comparaisons sur plusieurs années. Donc, on réduit le bruit et ça nous permet d'avoir une image qui n'a pas du tout ou très peu de nuages. Et ceci a été obtenu en essayant de trouver des pixels où le nuage couvre notre zone et on remplace ces pixels-là par un autre pixel de cette même zone et qui a maintenant une couleur réelle, d'accord, et qui dépeigne la situation qui est au sol. Donc, lorsque nous avons imprimé le DS, il nous a dit que la taille que nous voulons télécharger est de 17 mégabytes. D'accord? Nous avons 3 images. Nous avons le temps, le Y, le Is, la référence spatiale, les variables de temps, les variables des données et les attributs qui sont les systèmes de référence, le grid mapping.
Et là, on imprime le résultat. Voilà un système de couleurs composées. Nous allons exporter notre géotype en monobande dans un intervalle de temps. Ça utilise la fonction d'état cube utils.coj coj. Où coj signifie Cloud Optimized Geotype pour exporter un COG simple à bande unique et à tranche temporelle. On avait déjà parlé de ça tout à l'heure. Quelques mises en garde importantes doivent être notées lors de l'utilisation de cette fonction. Il nécessite un xArray data array. Fourniture d'un xArray data renverra une erreur. Lorsque on va fournir un xArray, le dataset renverra une erreur. Pour convertir un xArray dataset d'un tableau exécutif, ce qui suit DA égale à DS to array. Cette fonction génère un fichier TIFF temporaire en mémoire sans compression. Cela signifie que la fonction utilisera environ 1,5 à 2 fois la mémoire requise en utilisant le data cube Helper. Helper write geotype déprécié. Si vous passez un tableau Dask dans la fonction, writeCode ne produira pas de géotype, mais renverra à la place d'un objet Dask delete. Pour déclencher la sortie du géotype, exécutez compute sur l'objet retardé Dask, writeCode et compute. Pour exporter plusieurs géotypes, un pour chaque intervalle de temps d'un xarray, nous voulons exporter tous les pas de temps d'un intervalle de données en tant que géotype. Nous pouvons encapsuler notre fonction writeCode dans un for loop. Donc, nous utiliserons la date de l'image satellite pour nommer le géotype. On nous avait déjà donné, on a déjà eu la date là-bas. Maintenant, nous allons imprimer le write-date. Là, ici, toutes les images dont nous aurons assez en ce qui concerne le géomad. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Nous avons eu 25 images. Nous allons convertir l'intervalle de temps actuel en un S-array data array. Et nous allons écrire le géotype. D'accord? Donc, pour cette présentation, ce qui est important, c'est de savoir qu'il existe un produit qu'on appelle Geomad qui n'a pas de nuage ou presque pas. Et c'est un produit de Digital Earth Africa que vous pouvez utiliser pour améliorer la correction de la couverture nuageuse et réduire le bruit pour des comparaisons sur plusieurs années. Et cette géomade est annuelle et semi-annuelle. D'accord? C'est un produit qu'on a sur un an ou bien un produit sur 6 mois. D'accord? Et ce produit-là utilise des techniques statistiques robustes pour calculer le géomédien, ce qui lui permet de gérer efficacement les données avec des nuages et du bruit. Le géomad améliore la correction des nuages, ça réduit le bruit, ça permet la visualisation des changements saisonniers et ça peut être utilisé pour des applications multiples. D'accord? Donc voilà, nous avons pu télécharger les images de 2031 août 2022, je crois, ou bien juillet 2022, 31 août 2022, 30 octobre 2022. Donc, nous avons su les dates de 22, on constate que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 images pour 2022.
Pour 2023, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a eu 12 images. Et pour 2024, nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images. Voilà. Si vous pouvez appliquer cette méthode aux blocs non déjà existants avec lesquels vous travaillez pour poursuivre d'autres analyses. Il est utile pour sélectionner des zones d'intérêt spécifiques et pour transférer des informations entre les champs de déplacement. Ici. Vous allez constater ici que nous avons dit que nous avons utilisé Geomat Sentinel 2 qui a été dérivé de Sentinel 2 annuel. D'accord? Donc, nous pouvons aussi l'obtenir avec d'autres produits en livrant nos produits ici à obtenir ce que nous voulons, les données que nous voulons par rapport à notre localisation et par rapport au temps que nous voulons ces données-là. Merci pour votre attention. OK, merci, monsieur Adjemi. Euh, Est-ce que tu peux passer directement sur la notebook avant qu'on ne prenne une question? Vous pouvez toujours laisser vos questions sur le chat, hein. Un instant. Le téléchargement de données géomètres à partir de Digital Earth Application Board à l'aide d'un shapefile d'une région d'intérêt. Donc, je vais aller directement à l'importation de nos paquets. On a l'importation du système de data cube, de NumPy, du Panda, du GeoPanda, du Odyssey, de la géométrie, on va dire, de Digital Earth Africa Tools, de IPython Display et de Digital Africa et de Digital Earth Africa Tools Area of Interest, et Digital Earth Africa Tools Plotting, Digital Earth Africa Tools Spatial, qui est celui de Rasterize. Maintenant, nous allons nous connecter au Data Cube. Donc, n'oubliez pas, la première des choses à faire, après avoir importé, on se connecte au Data Cube pour avoir accès aux produits de Digital Earth Africa. Et puis, après ça, là, nous allons définir notre zone d'intérêt. Pour définir notre zone d'intérêt, ce serait notre Area of Interest. Et nous avons déjà notre fichier de forme qui est en shapefile et qui a pour nom limite beaucoup. Vous pouvez avoir votre shapefile dans votre dossier et si vous écrivez mal le nom de shapefile que vous avez dans votre dossier, vous n'allez pas obtenir de réponse. Ça va se transformer en, en erreur. Donc après, nous allons créer le géopolygone et un géodata-frame de la zone d'intérêt. D'accord? Après ça, nous allons afficher la zone du fichier de forme sur fond de carte. Je vais vous montrer cette fois-ci. On vous a dit avant, lorsque vous avez le script, vous comptez, il faut, il faut exécuter. Donc, je vais exécuter chaque élément. J'exécute, se connecter au data cube. Lorsque on se connecte, on exécute pour être réellement connecté. Parce que si vous n'exécutez pas ça, vous n'êtes pas encore connecté. Donc, on exécute. Et là, ce que vous exécutez à chaque fois, vous allez constater que ici maintenant,
Lorsque c'est exécuté et je suis là, il y a le 2. Je continue d'exécuter. Il a défini notre zone d'intérêt. D'accord? Et maintenant, nous allons afficher notre zone en utilisant Display Map. D'accord? Voilà notre zone d'étude. Et voilà, il va apporter ça. Nous allons créer un objet de requête. Il faut qu'on exécute toujours. Créer notre objet de requête. D'accord? Mon DS. D'accord? Il nous informe sur les paramètres de données que nous voulons télécharger. D'accord? En termes de dimension, de coordonnées, de temps, en termes de variables des données, en termes de système de référence et en termes de grid mapping, de référence spatiale. So, la cellule 7 sera exécutée, mais si on l'exécute, ça ne va rien donner parce qu'on constate ici que tout est en commentaire. D'accord, donc il y a eu ce qu'on veut en haut là-bas, puisqu'on a déjà choisi que c'est l'ANSA et c'est Géomat que nous voulons. Donc ça ne va pas. Si on veut, on peut choisir un autre élément, mais ça va. Donc on l'exécute toujours. D'accord, maintenant, nous allons imprimer notre résultat qui était en haut là-bas. De DS. Ici, nous allons exécuter. De DS. D'accord. Ici, nous informe seulement que bientôt le M ne serait plus. Bon, lorsque vous mettez le M, ce ne sera plus, ça ne sera plus actif. Donc, dans le futur, bientôt, il faut désormais utiliser le ME au lieu de M. Nous avons le DS que nous allons exécuter. Voilà, ça nous donne les informations en ce qui concerne les images que nous avons. Nous avons 25 images. Et vous vous rappelez, on avait compté ça, on a compté 25 images. D'accord, on a la dimension, on a les coordonnées, on a le temps, on a les indices, on a le système de référence. Maintenant, nous allons représenter notre résultat en couleur composée. Voilà notre zone d'étude que nous allons maintenant rasteriser les fichiers de forme que nous avons amenés, limite ou aimer beaucoup. Nous allons rasteriser en utilisant le code masque SR Rasterize GeoPolygone GDF-DS. C'est ce que nous allons faire pour rasteriser notre polygone que nous avons amené. Maintenant, nous allons masquer le jeu de données. Donc, nous allons masquer notre géomade que nous avons avant, qui n'avait pas de forme et qui était rectangulaire. Nous allons maintenant le masquer et faire sortir notre zone d'étude en termes de la forme de notre limite. Maintenant, nous allons exporter, nous avons notre RGB en couleur composée et notre zone d'étude en couleur composée. Nous allons en fait exporter le géotype multiband en une période de temps.
Maintenant, nous allons exploiter plusieurs types. Un pour chaque période de temps. Et après, lorsqu'on va charger, ça va nous donner les différentes images. Il est en train de charger les différentes images que on a pu trouver les 25 sur on. Donc voilà, ils sont en train d'être chargés. Et on vient d'avoir nos images pour les zones, pour le temps que nous avons défini, pour la période que nous avons définie. Merci pour votre attention. Prof, merci. Ok, merci, Monsieur Yadjemi. Maintenant, nous abordons la dernière phase qui porte sur les questions et les réponses et S'il vous plaît, aussi, prof, oui, Monsieur Yadjemi. j'ai oublié de leur dire qu'à chaque fois qu'ils sont Oh, en train de vouloir une donnée et qu'ils veulent l'exporter, c'est exporté, on le voit ici, tout c'est ici. Tout se retrouve ici. Vous le voyez de ce côté-ci. Donc, tout ce que j'ai exécuté et nous parlons, veut avoir les images. Vous avez ça ici. Par exemple, la bande 5 qu'on avait téléchargée avant, Un bouton il est en droit train de pour tourner. télécharger. Il tourne, il tourne, il tourne. Donc, ce qui a su, c'est comme ça. C'est là où vous allez trouver les images. C'est là où ça se retrouve, ces images-là. D'accord? J'ai bien vu. Merci. Oui. Dès que les images apparaissent dans l'explorateur de fichiers, ils pourront faire un bouton droit pour télécharger ces images TIFF sur leur poste de travail pour les insérer dans les applications SIG. ok, on peut prendre les questions maintenant. Je disais que c'est la période des questions et réponses. Et aussi, il y aura des travaux de maison qu'on va vous donner, des exercices qu'on va vous donner, que vous allez faire et nous renvoyer. Ensuite, on aurait aimé avoir vos perspectives et vos points de vue généralement sur la formation. Maintenant, nous allons commencer par les questions. Les questions qui sont déjà sur le chat. J'ai vu, euh, il y a déjà des réponses apportées par Monsieur Adimou sur le géomat. Il y a une question sur comment vérifier si le masque a été bien appliqué sur le raster. Ça, c'est une question. Monsieur Yadjemi? Lorsque la forme de leur limite sort, ils doivent constater que ça a bien. Si ça ne sort pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ils ont la forme de la limite de leur zone d'étude automatiquement, ils comprennent que ça a marché. Et Et ça lorsque s'affiche. ça ne marche pas, soit le nom qu'ils ont mis n'est pas correct par rapport à ce qu'ils ont mis dans leur dossier, et soit ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas mis ça dans le dossier, ils ont mis ça dans un autre dossier qui, ils ne sont pas en train de travailler dans ce dossier-là. Ok, Merci. ok. Merci pour la réponse. Euh, je... Ok, il y a une autre question, hein. Comment peut-on modifier le code pour appliquer un autre masque? Par exemple, une autre commune. Est-ce que vous Oui, avez des c'est sa commune, c'est réponses? la limite de sa commune que la personne va, puisque je suis en train de partager toujours, il vient ici,
Ça, la limite doit être dans son ordinateur ou bien dans une clé. Il Oui, vient le ici shapefile de la commune. de la commune, il vient ici. Si c'est dans desktop, il va chercher. Si c'est dans download, il va chercher, ainsi de suite. Et c'est là, il va upload. Il va faire venir ça dans son milieu de travail. Ouais, il faut aussi ajouter que c'est toutes les extensions du shapefile qu'il faut, Oui, oui, les quatre. les La projection, la trois ou bien table, les ça la va même forme jusqu'à 5. Le et l'index. DBF. OK, merci pour cette réponse. Bon, comment modifier le système de coordonnées géographiques? Est-ce qu'il y a de Comment? réponses? Comment modifier le système de coordonnées géographiques? Le système de coordonnées géographiques en quoi? Nous avons ce que nous avons ici dans notre système de référence que nous avons travaillé. Il y a le global et il y a le local. D'accord? Et on a utilisé le EPSG. Viens, je vais ouvrir. Pour la création de géopolygones. Ça ne s'ouvre pas. Bon, ceci est en anglais, mais je vais lui montrer. Tu as vu ici, EPSG 6933, ça c'est global, ça. C'est huitième global. D'accord? Maintenant, lorsque tu dis que tu veux changer le système de coordonnées, c'est en quoi tu veux changer ça? C'est juste une modification, quoi. S'il veut Oui, oui. faire une modification, s'il veut travailler par exemple, dans une autre zone où les systèmes de coordonnées ne sont pas les mêmes que ceux-ci. Je crois que c'est sa question. C'est ça, il demande. Hmm. OK. Bon, maintenant, je vais laisser la parole aux participants. Monsieur Adimo, en attendant, il faut que tu mettes les exercices là, les instructions hein, sur le chat, les instructions relatives aux exercices qu'ils vont faire et nous envoyer les résultats. C'est très important parce que c'est sur la base des résultats que vous aurez envoyés que nous allons déterminer si vous êtes qualifié pour recevoir les attestations de formation ou bien attestation de participation ou pas. Donc, cela est très important. Merci. Maintenant, je vais vous donner la parole. Chers participants, nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous avez des choses à nous dire, vos perspectives, vos impressions? Et après cela, on aurait aimé avoir aussi les mots de remerciement de votre part. On va prendre un ou deux participants, un homme et une femme, pour équilibrer l'équation, pour prendre la parole. Oh, pardon, j'étais en train de parler, hein. Je ne sais pas si vous m'avez... je disais, Monsieur Émile, tes préoccupations sont bien notées, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Adimon. Et il a lancé le processus. Donc, j'avais dit qu'on aurait aimé avoir vos impressions et aussi les mots de remerciement de votre part. Et je voudrais sur ça là
qu'un homme et une femme prennent la parole. Je vous remercie. Monsieur Adimou, j'avais dit de bien vouloir nous poster. OK, merci. Les instructions relatives aux exercices sont déjà postées là. Le premier exercice consistera à exécuter la notebook, download Landsat data using a shapefile. Je crois que vous avez déjà la notebook. Maintenant, vous allez utiliser Landsat 9 comme produit. Landsat 9 comme produit. Et sur un fichier de forme de votre choix, un shapefile de votre choix. Ensuite, le deuxième exercice consistera à exécuter la notebook Download WOF data using a shapefile. Donc, WOF, j'ai parlé de WOF dans ma présentation, Water Observation from Space. Donc, vous aurez deux exercices à nous soumettre. OK, maintenant nous allons